Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors bienvenue pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous. Tous, toi aussi, coin. Ouais, moi aussi je me demande ce qui va se passer cette semaine. À savoir, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi. Coin va vérifier. Tu vas vérifier? Ouais, je vais vérifier. Qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Et puis on va voir un petit peu ce que le tarot souhaite nous dire, ce que le tarot souhaite nous partager comme information pour qu'on vive la meilleure des semaines. Ce que j'aime bien dire, c'est que dans chaque journée, vous allez avoir les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, le tirage qu'on va faire, eh bien, le tarot, parmi ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel, tous les jours, il va vous indiquer quelle couleur il faut regarder. Donc c'est pas un tirage prédictif, on n'est pas sur du matériel, on n'est pas là-dessus, on est plutôt sur quelle est la couleur de votre journée, et en fonction de la couleur de votre journée, en tout cas la couleur principale sur laquelle le tarot va attirer votre attention, vous allez vivre des choses différentes, vous allez vivre et réagir différemment selon cette couleur qui va émerger. J'ai mis le cadre, comme d'habitude, que tout soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Je vous mettrai la carte ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien la voir et bien en sentir toutes les énergies. Et puis voilà. Alors un grand bonjour à vous, alors que les choses soient claires, il fait 45 000 degrés partout en France, donc là c'est craquage total. La coiffure est très approximative, je voulais faire un truc avec, ça c'est les colliers de fleurs hawaïens là, mais ça marche pas du tout, donc du coup ça donne un truc tout bizarre, mais franchement il fait tellement chaud que on s'en fout, hein, voilà. Là j'ai eu ma bouée, parce qu'en fait là vous voyez pas mais il y a de l'eau ici, je nage, bou, bou, bou. Donc il y a Coin qui est avec nous, Coin qui va s'assurer, Coin qui est un peu notre huissier et qui va s'assurer que tout est fait dans les règles. On est d'accord Coin? On est d'accord, Coin. Voilà. Et là on a un autre copain derrière, c'est une otarie avec une paire de lunettes pour faire de la plongée sous-marine. Si c'est pas génial ça. Voilà. Je ne sais pas comment vous vivez cette chaleur, mais alors voilà, c'est craquage total sur comment on est habillé. Hein. Ça c'est. Alors les amis, attention, avant de démarrer. Coin, est-ce que tu peux servir à quelque chose, Coin? Est-ce que tu peux tenir l'instant plus? Ah voilà, regardez. Oui, mais je soutiens Coin, ça ne sert à rien. Donc, on reste comme d'habitude. Donc, un petit instant pub, écoute bien Coin ce que je vais dire. D'accord. Pour vous rappeler, donc là on est dimanche, lundi 23 juin, donc lundi prochain, à 20h, je vous propose une conférence complètement gratuite, complètement offerte, bien sûr comme d'habitude. Il faut juste vous inscrire si vous voulez être avec nous dans la salle de conférence pour poser vos questions ou pour partager vos ressentis et que je puisse y répondre. Voilà, il y aura bien évidemment un replay, mais si vous voulez être avec nous en direct, il faut cliquer sur le lien pour recevoir le lien de la salle de conférence. La thématique, ça va être parlons de ces bébés disparus pendant la grossesse. Parlons-en, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, alors peut-être que je suis un peu naïve aussi, hein, c'est tout à fait possible, mais je me suis rendu compte récemment que c'était un sujet qui était extrêmement tabou, alors que moi, ça me semble tellement un sujet normal qui fait partie de la vie, parce que dans tout le travail que je vous propose sur vos enfants intérieurs, et bientôt, enfin en tout cas, et dans la continuité sur vos bébés, des bébés qui terminent pas, qui vont pas à terme, mais ça arrive tout le temps, ou des histoires de jumeaux dans le ventre de la maman, et puis il y a qu'un des deux bébés qui va rester physiquement, mais par contre, il y a toujours l'empreinte énergétique du jumeau décédé, ou alors une empreinte d'un bébé qui est décédé, d'une fausse couche d'avant, ou voilà, un bébé mort physiquement avant, mais qui énergétiquement est toujours dans le ventre. C'est quelque chose que je vois mais tellement souvent que je vais pas vous dire que c'est mon quotidien parce que c'est pas tout à fait ça non plus, mais c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment partie de la vie, ça arrive très fréquemment. Donc du coup, voilà, j'avais envie de vous parler de ça, peut-être pour démystifier certaines choses. On va en parler du point de vue du bébé, bien évidemment un petit peu du point de vue de la maman, mais on va surtout en parler du point de vue du bébé pour comprendre ce qui se passe pour le bébé, comment le bébé vit ça, quel impact sur les futurs bébés qui viennent après. Et voilà, on va parler de tout ça d'un point de vue vraiment énergétique, subtil et vibratoire. Et c'est une conférence qui s'adresse à tous. C'est-à-dire, ça s'adresse à vous, mesdames, si vous avez perdu des petits avant terme. Quelle que soit la raison, on n'est absolument pas là pour vous juger, mais alors tellement pas, et je serai vraiment très vigilante à ça, c'est absolument pas le but. Chacun fait ce qu'il doit faire avec qui il est, voilà, donc il n'y a pas à juger qui que ce soit, on n'est pas du tout là-dessus, mais donc ça vous concerne, mesdames, si vous avez perdu un petit avant terme, ça peut vous concerner si vous avez eu aussi des fausses couches, oui, c'est ça. Non, je pensais à des enfants avant les enfants que vous avez eu des enfants et puis vous savez qu'avant vous avez fait des fausses couches, mais ça concerne aussi les femmes qui n'ont pas encore d'enfants et qui en voudraient, ça concerne aussi les hommes parce qu'on va parler du bébé.
Et là, pour le coup, ce dont je suis sûre, tout le monde n'est pas maman, parce que d'abord, tout le monde n'est pas une femme, et ensuite, toutes les femmes ne sont pas mamans. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous été un bébé. Normalement, est-ce que Coin tu confirmes? Je confirme. On a tous été un bébé. Donc normalement, ce qui va être dit là, il est possible que ça parle à beaucoup, beaucoup de gens, et plus qu'aux mamans, parce que y a cette énergie du bébé qui est là, et on a tous été un bébé. Voilà. Donc, j'arrête d'en parler parce que ça y est, sinon moi je suis partie. Donc lundi soir à 20h en direct, vous avez le lien d'inscription là dans les descriptifs de la vidéo. Donc n'hésitez pas, voilà. Et on parlera donc de ces bébés disparus pendant la grossesse, parce qu'il faut en parler. Il faut en parler quoi. C'est absolument pas tabou. Et il y a des très belles choses à faire. Il y a des très beaux messages à recevoir de ces enfants. Et il y a un très joli travail à faire autant pour les enfants que pour la maman, parce que voilà, c'est la faute de personne, c'est comme ça, c'est les chemins d'âme, c'est les chemins d'incarnation. Donc c'est terrible bien sûr, mais bon, je m'arrête d'en parler parce que sinon je suis partie. Donc n'hésitez pas, voilà, ce sera quand? Ce sera lundi à 20h. Et puis sinon, pour vous parler aussi, alors vous avez peut-être dû voir ça passer, je vous ai fait tout un programme d'ateliers et de stages de début juillet là, jusqu'à fin septembre. Euh, donc n'hésitez pas à regarder, je vais les mettre, je vais trouver un moyen de vous les mettre dans les commentaires, mais sinon c'est sur mes pages Facebook et Instagram, et puis vous allez recevoir le calendrier par mail. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter si vous voulez le recevoir, parce que tout au long de l'été, il va y avoir des stages sur l'enfant intérieur, des stages d'accompagnement au deuil. Alors deux types d'accompagnement sur le deuil. Un premier accompagnement sur le deuil, mais le deuil plutôt matériel, ou quand je dis affectif, c'est-à-dire c'est pas un deuil physique. C'est-à-dire que personne n'est mort. Mais par exemple, ça peut être faire le deuil d'une relation amoureuse, faire le deuil d'une relation amicale, faire le deuil de sa famille. Quand vraiment on vibre plus comme sa famille et qu'on est obligé de s'éloigner, bah voilà, c'est un phénomène de deuil. Ça peut être le deuil d'une maison, ça peut être le deuil d'un travail, ça peut être le deuil d'une région. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on laisse derrière soi, qui meurt symboliquement parlant, mais qui meurt pas physiquement. Voilà. Donc il y aura un stage comme ça je crois que c'est en août, sur ce type de deuil-là. Et puis en septembre, là je vous propose un stage particulier vraiment sur l'accompagnement du deuil. Et là, vraiment, ce ne sera que le deuil sur la perte d'un être cher, humain ou animal, c'est-à-dire d'un être vivant. Voilà, et ça ce sera pour septembre. Donc j'ai bien dissocié les deux. Je me suis interrogée, mais je pense que ça va être deux choses très différentes. Enfin voilà, ça va être deux énergies très différentes. Donc soit il y a l'accompagnement du deuil. L'accompagnement du deuil, par exemple pour un changement de situation, vous devez quitter un travail dans lequel... L'accompagnement du deuil, ça peut être par exemple, vous partez à la retraite et ça vous... Voilà, vous avez un peu la boule au ventre parce que vous allez être obligé de faire le deuil de toutes ces années de travail dans lesquelles vous étiez peut-être super épanoui. Vous voyez, le deuil c'est ça, c'est des transitions, c'est des passages en sachant qu'on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, donc il y a ça, il y aura aussi un stage d'initiation au tarot. Si le tarot vous appelle et vous parle, mais que voilà, vous n'êtes pas encore prêt à prendre la formation tarot, par exemple, la formation en ligne, venez, c'est un stage de 2 jours où là, je vais vous partager ce qu'on peut partager en 2 jours, hein, parce que le tarot, on pourrait en parler pendant des mois et des mois, mais je vous apprendrai les bases. Donc en présentiel, ce sera au mois d'août. Et puis fin septembre, j'ai remis un stage, se réancrer grâce au tarot. C'est un stage que je vous ai proposé plusieurs fois jusqu'à présent. Moi, j'aime bien la vibration de ce stage, où là, on travaille avec le tarot sur vous, sur vos problématiques d'adulte. Voilà. Bon, l'enfant intérieur pointe toujours le bout de son nez, mais voilà. Donc ça, c'est les différents stages. Et sinon, je vous ai mis des ateliers. Alors tout ça, c'est en présentiel à Brocéliande. Des ateliers tarot et tableau de visualisation. On en a fait un premier qui vous a beaucoup plu, donc ça c'est chouette. Et donc il y en aura deux, il y en aura un en juillet, un en août, donc avec des thèmes différents. Et puis je vous ai mis aussi 2 journées, enfin séparées, ce que j'ai appelé rando tarot. Donc le but c'est, on se voit le matin, on se retrouve sur mon lieu de stage le matin, on fait un tirage de tarot, il se passe des choses. Ensuite, on va marcher en forêt pendant 3-4 heures avec une pause déjeuner au milieu. Et ensuite, on revient et on retire une carte de tarot pour clôturer la journée. Et ça, pareil, je vous ai mis pour l'instant 2 journées. Voilà, ça s'appelle rando tarot. S'il y a des stages, s'il y a des choses où vous sentez qu'il faut que vous soyez là tout de suite, envoyez-moi un petit message pour que je vous réserve votre place. Tu luttes, c'était l'instant pub. Voilà, un instant pub un peu long, mais il y a pas mal de choses à annoncer en ce moment. Donc voilà, donc je suis obligée de boire un coup parce qu'il fait tellement chaud. Même coin, tu veux boire? Glou, glou, glou. Même coin se déshydrate. Alors. Donc, l'huissier de justice est ici. Non, comment il faut se mettre comme ça? Se mettre comme ça.
Donc les amis, on y va. Ah non, le Sting, oulala, je savais bien que je... Heureusement que Coin est là. Donc le Sting, toujours pareil, le Sting, c'est un moment pour placer votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et on formule notre demande pour la semaine. En l'occurrence, ça pourrait être gentil tarot. Cette semaine, j'ai tel type de problématique ou tel type de thématique à gérer. Merci de faire en sorte que tout se passe de la manière la plus fluide et facile pour moi. Ou alors ça peut être gentil tarot, j'ai rien de particulier cette semaine, mais merci de faire en sorte que dans les messages que tu vas nous délivrer, il y ait des choses qui me parlent, qui me fassent passer une bonne semaine, qui continuent à m'ouvrir le cœur, qui continuent à me faire comprendre des choses sur moi. Voilà. Donc la demande, l'intention, c'est une demande, donc on formule avec le cœur, on dit bien s'il vous plaît merci, on dit bien que c'est une demande et pas un ordre, on demande que tout soit juste, parfait et autorisé sinon que ça ne marche pas. Et ensuite, hop, on la visualise dans une belle bulle de lumière et ensuite, foum, hop là, tout là-haut, on envoie cette belle bulle de lumière, tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre compliqué et très très chaud en ce moment. Et ensuite, une fois, pardon, excuse-moi. Et ensuite, une fois que la belle bulle de lumière est là-haut, on lâche complètement, on est dans la gratitude. Merci d'avoir reçu ma demande. Une fois de plus, combien de fois vous parlez et combien de fois vous n'êtes pas écouté. Vous savez qu'on dit qu'il faut répéter 3 fois la même chose pour que ça rentre. Donc, combien de fois quand vous dites les choses une fois, ça passe pas. Donc, merci, gratitude d'avoir entendu ma demande et confiance, la confiance que vous recevrez les réponses qui sont justes et parfaites pour vous. Voilà. Les amis, un petit coup de Sting, vous placez votre intention et ensuite on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti! Ça résonne encore, mais je suis pas sûre que vous l'entendiez. Donc les amis, coin à compter, il y a bien 22 cartes. Donc les amis, on y va. Hop là. On ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, pardon coin, excuse-moi, mais là... Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je place donc 7 cartes devant moi. Ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il n'en manque pas une parce que ça peut arriver. Et je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Bon, je vous passe le moment où je les mets bien droites comme j'aime bien façon Monica. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... Mais avec quelle carte on démarre, coin? Mais je ne sais pas. Il faut que tu la retournes, la carte. Oh, d'accord, attention, on démarre la journée de lundi avec... Je l'ai vu. Avec la carte de la roue de fortune. C'est un excellent début de semaine. Parce que symboliquement parlant, la roue de fortune, c'est un ventilateur. Donc il fait meilleur. Alors cela dit, vous rigolez, mais je pense pas que ce soit vraiment ça, la signification de la roue de fortune de lundi. Mais cela dit, il faut bien comprendre qu'en tarot, le côté symbolique est toujours très important. Donc si par exemple, spontanément, vous retournez la carte et vous voyez un ventilateur pour la journée de lundi, hein, pas pour aujourd'hui dimanche, ça peut être ça, hein. Ça peut vous dire qu'il y a quelque chose avec un ventilateur, qu'il faut en acheter un, que vous voyez, c'est tout à fait possible. D'une manière plus différente, en fait, la roue de fortune, ça parle, en tout cas pour nous, j'ai l'impression du fait que les choses redémarrent, qu'il y a un mouvement qui est là, qui n'était pas là avant. 10 et 1, ça fait 11. La 10e carte à la première place, ça fait 11. Ça fait la carte de la force. Ça envoie du lourd. Voilà. C'est-à-dire que le manège recommence à tourner. Mais vous savez, des fois, le manège, ça peut tourner tout doucement au début parce que ça prend un peu son élan. Puis après, ça tourne plus vite. Là, le manège, il va tourner vite tout de suite. Alors attention, il est pas il perd pas le contrôle de sa vitesse. C'est-à-dire, c'est pas il va trop vite. C'est pas ça. Mais au lieu de démarrer tout doucement, et puis ensuite
d'atteindre sa vitesse de croisière, il va tout de suite être dans sa vitesse de croisière. Donc, et qui va être quand même assez soutenu. C'est pas un rythme... je vais être obligée de l'enlever parce que c'est une bouée magique. Oui, je vais la mettre comme ça. Non. En collier peut-être. Est-ce que ça marche en collier? C'est n'importe quoi, on est bien d'accord. Non, j'enlève. Coin, je suis désolée, tu reviendras tout à l'heure. Je ne peux pas être partout. Ah, mais du coup, il se dégonfle, attendez. Oula. Oula, attention, vite. Vite, Grey's Anatomy, passez-moi le je sais pas quoi. Vite. Ça y est, il est suturé. On a sauvé Coin. On a sauvé Coin. Qui a la forme d'une roue, hein. C'est la roue de fortune peut-être, Coin. Bon, j'arrête de raconter des bêtises. Mais quoique. Donc, ah oui, tout de suite c'est mieux. Donc c'est une roue qui va tourner vite tout de suite, mais on va pas être en mode perte de vitesse où ça va aller trop vite. Par contre, il y a un rythme soutenu qui va être là tout de suite. Donc soyez prêts. C'est une bonne chose, hein. C'est pas. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment et vous êtes prêts à ça, quoi. C'est-à-dire que peut-être que vous pensiez que, mettons par exemple, vous voulez reprendre le jogging, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas couru, et peut-être que vous pensez que vous allez vous y remettre tout doucement lundi, vous allez courir peut-être 5-10 minutes, histoire de remettre un peu le corps en marche par rapport à ça. En fait, lundi, vous allez courir tout de suite une demi-heure. Vous allez pas courir à bloc, mais vous allez courir tout de suite une demi-heure. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas ce temps d'adaptation, parce que votre corps, tout de suite, il saura. Et avec force, hein, c'est-à-dire que vous allez courir une demi-heure, mais déjà une demi-heure c'est beaucoup parce que c'était votre objectif, donc déjà c'est super. Et au-delà de ça, vous allez être bien, c'est-à-dire une fois que vous allez arrêter de courir, vous allez être en forme. Vous voyez, donc lundi, soyez prêts, quoi, parce que c'est une très belle énergie qui est là. C'est on y va, quoi, c'est on y va, ça avance, et on est tout de suite. Si vous étiez à la piscine et que vous voulez plonger et apprendre vous avez appris à plonger et vous voulez maintenant vraiment plonger tout seul, vous n'allez pas plonger du bord de la piscine, vous allez monter directement aux 5 mètres et vous allez plonger du 5 mètres. Vous plongerez pas du 15 mètres, hein, mais vous plongerez du 5 mètres. Vous voyez, donc vous êtes un peu, vous êtes au-dessus du niveau basique. Voilà, vous êtes un peu au-dessus. Donc soyez prêts à ça lundi, ça va dépoter lundi. Mardi, quoi qu'il se passe? Du coup, mardi, le corps il dit hop. Ok, j'ai couru 3/4 d'heure, une demi-heure. Là maintenant, il va falloir se reposer un petit peu. Alors, c'est intéressant parce que en termes de vibration, on est sur l'exact opposé. C'est-à-dire que autant la roue de fortune, ça bouge et ça avance, autant d'un seul coup le pendu, ça s'arrête. C'est-à-dire que le pendu, c'est hop là, il n'y a plus rien, il faut arrêter de bouger. Et étonnamment parlant, parce que même si on le sait, c'est toujours étonnant quand on le vit, c'est parce que vous allez arrêter de bouger qu'une forme de fluidité, qu'une forme de mouvement va revenir. 12 et 2, la 12e carte à la 2e place, ça fait 14, ça fait tempérance. Tempérance, c'est à nouveau le mouvement, quelque chose qui est fluide. Donc, si on était sur une course automobile, je vous dirais lundi, vous démarrez, et une fois de plus, vous démarrez pas tout doucement, vous démarrez tout de suite, pas au maximum, mais à un niveau qui est très, très, très élevé. C'est-à-dire, c'est peut-être un niveau qu'on atteint après 3-4 tours. Vous allez l'atteindre dès le premier tour. Et mardi, il faut vous arrêter au stand parce que comme vous avez poussé la voiture, vous êtes en tête, mais la voiture, elle a besoin tout de suite d'être, je sais pas, de remettre de l'essence, de regonfler les pneus. Il y a besoin qu'on fasse quelque chose. Il y a besoin peut-être qu'on entende quelque chose, c'est l'oreille droite. Il y a besoin de faire quelque chose pour que la voiture ensuite elle puisse encore mieux rouler. Donc ne négligez pas cet arrêt au stand. Il y a, ça peut être que mardi, il peut y avoir un peu de fatigue parce que peut-être que du coup lundi peut être une journée très demandeuse en énergie et c'est super. Et donc lundi et mardi, si vous vous sentez un peu fatigué, accordez-vous un temps de repos. Hein, parce que ce temps de repos, c'est ce qui permet de redémarrer après. Donc vous dites pas oh là là j'étais à bloc lundi c'est super et mardi oh bah non ça y est c'est retombé ça marche plus. Non dites-vous vous avez été à bloc lundi c'est super et mardi votre corps ou alors votre corps parce que je vous donne l'exemple du corps mais ça peut être autre chose. En tout cas il y a un élément de ce mouvement qui a besoin de s'arrêter voilà et qui a besoin de s'arrêter pour reprendre des forces pour pouvoir repartir de plus belle. Donc c'est un arrêt qui est nécessaire. Donc ne faites pas ne négligez pas cet arrêt, il est important. Hein. Vous savez, c'est un peu comme des fois on vous dit il faut faire des check-up au niveau de la santé, même quand vous avez rien, on vous dit voilà, je sais pas, tous les 2 ans, 5 ans, 10 ans, selon votre âge, voilà, on vous dit il faut faire un check-up, un petit bilan de santé parce que c'est important. Et vous vous dites juste bah ouais, mais faire un bilan de santé, j'ai pas le temps en ce moment.
voilà, c'est pas dans mes priorités. Ben, ce que vient vous dire la carte du pendu, c'est important de le faire, de prendre ce temps-là, parce que certainement que dans les résultats que vous allez avoir, il y a quelque chose qui a besoin d'être corrigé, mais qu'on ne verra pas si vous ne faites pas les analyses. Donc c'est un arrêt au stand qui est pénible parce qu'on préférait être encore en mouvement, mais qui est salutaire et qui est bon pour vous. Vous voyez. Donc voilà, prenez cet arrêt au stand. Voilà, c'est pas grave du tout, quoi. Reposez-vous, reposez-vous et vous allez voir qu'après le corps repartira de plus belle. Mercredi, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Alors, c'est intéressant parce que, hop là, c'est la quatrième carte à la troisième place. Donc 4 et 3. 4 et 3, ça fait 7. 7, c'est la carte du chariot. La carte du chariot, c'est une carte de mouvement. Hein. C'est ce prince qui est sur son chariot et qui est tagada, 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 qui part à l'aventure. Donc il y a encore une notion de mouvement. Vraiment, entre lundi et mercredi, on va voir le reste de la semaine, mais lundi, la roue de fortune, elle envoie du jus, elle envoie du mouvement. Mardi, il y a un arrêt, on va appeler ça comme ça, il y a un arrêt au stand pour que ça puisse repartir de plus belle. Et alors, cet empereur du mercredi, il est mitigant. Parce que à la fois, avec l'addition du chariot, il y a une notion de mouvement qui est là, mais cet empereur, il va pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que, mettons qu'il y a un arrêt au stand mardi, mercredi, donc votre chariot, il peut redémarrer, votre voiture peut redémarrer et repartir dans la course, mais pour autant, l'empereur, il va d'abord prendre le temps de bien vérifier son matériel, il va prendre le temps de vérifier l'itinéraire qu'il veut faire avant de se remettre en mouvement. C'est-à-dire, il pourrait se mettre en mouvement tout de suite, mais il y a quelque chose qui dit qu'il faut vérifier quelque chose. Comme dans Maverick, dans Top Gun, en tout cas c'est ce qu'ils nous montrent, en tout cas avant de monter dans leurs avions, les pilotes, alors il y a évidemment des mécanos qui sont là pour bichonner les avions et s'assurer qu'ils sont en super état, mais avant de monter dans l'avion, on les voit qui font des trucs, là je sais pas, ils regardent si les pneus sont gonflés, si les trucs, ils regardent les niveaux, ils font une petite inspection de leur avion. Et c'est important de faire ça avant de partir. Me demandez pas pourquoi, mais prenez ce temps-là, il y a besoin de vérifier quelque chose. Il y a besoin de vérifier quelque chose avant de démarrer. Alors ça peut être symbolique, hein, ça peut être physique, ça peut être une histoire de voiture, vous voyez, une histoire vraiment de déplacement. Ça peut être par exemple, vous avez un gros déplacement à faire, vous avez géré l'itinéraire avant, mais avant de partir, revérifiez l'itinéraire. Ou revérifier qu'il n'y a pas eu, peut-être il y a un accident sur la route qui fait que si vous partez maintenant, vous allez mettre 3 heures de plus. Donc peut-être il vaut mieux attendre chez vous 3 heures plutôt que d'attendre 3 heures dans votre voiture. Vous voyez, cet empereur, c'est pas pour vous faire peur parce que c'est pas le but, mais cet empereur, il demande à une certaine vigilance. Il demande à vérifier quelque chose. Donc pensez à vérifier. Vous voyez, il y a quelque chose à checker avant de faire. Par exemple, vous êtes invité chez des amis à déjeuner et vous êtes allergique aux cacahuètes et vous l'avez dit avant. Il y a un plat qui arrive sur la table et il y a un petit truc, il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit demande quand même s'il n'y a pas un peu d'arachide dans ce plat. Et la maîtresse de maison va vous dire ah non, tu m'avais dit que tu étais allergique, donc non, il n'y en a pas. Et puis vous allez juste creuser un petit peu parce qu'il y a un truc qui. Voilà. Et d'un seul coup, elle va vous dire oh non, mince, je sais pas, l'huile, c'est l'huile d'arachide. C'est-à-dire qu'il va y avoir des cacahuètes, pas comme si elle avait mis des cacahuètes dans le plat, mais dans un des composants, il y a un composant un peu caché, c'est-à-dire qui est déjà mélangé avec d'autres produits, qui est de l'arachide. Et donc du coup, ou des cacahuètes. Et donc du coup, si vous en mangez, bah ouais, vous allez avoir des boutons, vous n'allez pas être bien. Donc vous voyez, c'est ça. Il y a besoin de vérifier, ou en tout cas, ou alors d'être sûr qu'effectivement, il n'y a pas du tout ça dans la recette. Il y a un besoin de vérifier quelque chose. Et l'empereur, c'est l'inspecteur des travaux finis. Hein. C'est pas juste, il regarde et il dit ouais c'est bien. Non, l'empereur, il regarde vraiment très sérieusement les choses. Hein. Donc c'est important. Vous avez entendu le message. Il y a besoin de checker quelque chose. Il n'y a rien dans la pièce là. Vous avez vu, il y a quelque chose qui est passé là devant moi. Il n'y a absolument rien dans la pièce. Voilà. C'était de ce côté-là. Là. Voilà. Entre ici et ici. Et il n'y a pas de petites plumes qui me volent sous le nez, là, il n'y a rien. Mais alors, les petites fées ou les petites fées? Donc voilà, donc mercredi, pensez à ça, parce qu'une fois de plus, imaginez, vous devez prendre la route, et puis vous allez rechecker votre itinéraire, et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un gros ralentissement parce qu'il y a un accident, et que c'est un accident, je ne sais pas, il y a un camion qui s'est renversé, donc il n'y a pas de dégâts physiques, mais matériellement parlant, le camion, il est en vrille il est complètement de travers, donc avant de remettre la marchandise et d'enlever le camion, il y en a pour 3 heures, bah vous êtes mieux à attendre 3 heures chez vous que 3 heures sur l'autoroute. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Hein. Donc c'est important de vérifier. Par contre, j'insiste, ça insiste très fort. C'est important de vérifier.
Jeudi, le voici, le voilà. On le retrouve beaucoup dans notre tirage en ce moment, je trouve. Hein. Mais en même temps, c'est un peu, on est un peu dans l'air du temps. Hein. Enfin, l'air du temps est un peu dans cette vibration-là aussi, donc c'est pas forcément étonnant. Bon, bah jeudi, voilà, il peut y avoir des petites contrariétés. Le diable qui vient, c'est pas un diable sympathique, c'est pas non plus un diable horrible, parce que 15 et 4, ça fait 19. La 15e carte à la 4e place, ça fait donc 19. 19, c'est le soleil, donc c'est la lumière qui revient. Donc il y a moyen de gérer ce diable, mais c'est contrariant, quoi. Vous voyez, c'est pénible. En fait, on a juste envie de dire, mais il y en a marre, il y en a marre. Je vais protester, coin, coin. Il y en a marre. C'est ce côté. Je vous donne des exemples, mais ça peut être plein de choses. Tenez, vous vous rendez compte que vous devez partir en voiture. Vous avez fait la route la veille, vous vous rendez compte qu'ils ont augmenté encore les tarifs du péage de... Je dis n'importe quoi. Hein. Ils ont augmenté les tarifs du péage de 5 euros. Et puis là, vous reprenez la route et vous vous rendez compte qu'entre hier et aujourd'hui, ils ont encore augmenté de 5 euros. Il y en a marre, à un moment donné. On n'est pas des vaches à lait non plus. Hein, avec tout l'amour que j'ai pour les vaches à lait. Mais on n'est pas... vous voyez, il y a un truc, il y en a marre, quoi. C'est pénible. C'est contrariant, c'est très contrariant. Alors, à vous de voir, selon la situation concernée, soit vous rentrez dans cette contrariété et ça va vous gâcher la journée, pour le dire poliment, soit vous ne rentrez pas dans cette contrariété et vous vous dites, ok, ils ont augmenté de 5 euros de plus le payage entre hier et aujourd'hui, c'est du vol, hein, clairement c'est du vol, mais allez, je lâche les 5 euros, je prendrai la nationale la prochaine fois ou pas, et en tout cas, je ne laisse pas... je ne les laisse pas gagner une deuxième fois, c'est-à-dire je les laisse gagner une première fois en payant les 5 euros supplémentaires alors que c'est du vol, mais par contre je ne les laisse pas gagner une deuxième fois, je ne laisse pas ce diable gagner une deuxième fois, dans le sens je ne le laisse pas me gâcher ma journée. Donc vous voyez, il y a ce truc-là. Il va y avoir une contrariété qui va être un peu forte, hein, parce que c'est le diable. Donc le diable, c'est jamais des petites contrariétés. Mais vous avez la possibilité, des fois c'est pas le cas, hein, mais là c'est le cas, vous avez la possibilité de ne pas vous laisser embringuer dans l'énergie du diable. Donc à vous d'être vigilant à ça. Vous avez entendu, à vous de... Vous pouvez choisir de mouliner toute la journée en vous disant ouais, 5 euros en plus, bande de voleurs. Voilà, et puis du coup, les gens chez qui vous allez parler de ça toute la journée, et ça va amener sur d'autres sujets aussi, tous plus joyeux les uns que les autres, qui sont des sujets légitimes hein, et vrais, mais du coup, ça va vous pourrir, pardon pour le mot, mais ça va vous pourrir votre journée. Donc à vous de... ok, je peux rien faire là-dessus maintenant, peut-être je pourrais faire autrement à un autre moment, mais là pour l'instant je peux rien faire, donc c'est ok, j'accepte, voilà. Et je me focalise sur les belles choses de ma journée. Vendredi, c'est quoi donc vendredi? Vendredi, c'est le mat. Il y a un peu ce côté dont on parle là justement par rapport au diable, il y a un peu ce côté avec ce mat, ce côté bah je m'en fiche quoi, je m'en fiche, je me concentre sur mon objectif. Voilà, c'est quoi votre objectif? Le mat, il est en marche sur son chemin à lui. On a tous une part de nous qui est le mat, et on a tous donc des chemins qui sont tous des chemins différents, puisque ce sont tous nos chemins uniques et personnalisés, même si peut-être on chemine tous les uns à côté des autres, mais on a chacun notre chemin propre. On ne peut pas marcher sur le chemin du voisin, parce que c'est pas notre chemin. Et vous ne pouvez pas marcher sur le chemin de quelqu'un d'autre puisque ça n'est pas votre chemin. Mais voilà, il y a cette notion de mouvement, cette notion de on avance, et peut-être aussi cette notion de on avance et puis bah voilà quoi, tout ce qui n'est pas aligné avec nous, bah c'est pas grave en fait. On va pas se prendre la tête avec ça, c'est pas grave. On laisse courir, on laisse faire. Vous voyez, il y a ce côté ne pas s'accrocher à des choses qui ne sont pas importantes. Est-ce que le plus important, c'est comment dire, de consacrer vos énergies aux belles choses qui sont sur ce chemin? Ou est-ce que le plus important, c'est de consacrer votre énergie à vous plaindre et à râler contre ce qui ne va pas? Vous n'attirerez pas la même chose. C'est-à-dire que soit vous vous concentrez sur les belles choses et vous allez attirer des belles choses, soit vous vous concentrez sur ce qui ne va pas et vous allez attirer des choses qui ne vont pas. Les deux choses sont sur votre chemin. Les deux, puisque c'est en résonance avec vous. Tout va dépendre de ce que vous appelez. Si vous continuez à marcher en vous plaignant de plein de choses, vous allez voir qu'il y aura des obstacles, que vous allez vous retrouver avec des cailloux dans votre chaussure alors qu'il n'y en avait pas quand vous êtes parti de chez vous, et que vous allez être embêté par ce petit chien en permanence. Maintenant, si vous vous dites « je me concentre uniquement sur les belles choses qui sont sur mon chemin », vous allez voir que là, ça va être complètement différent. Et là, par contre, là, vous n'attirerez que des belles choses. Donc, une fois de plus, on est encore sur cette belle phrase de Serge Boutboul. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais je l'ai entendu de lui. Donc, comme je ne sais plus de qui c'est,
C'est ou de Serge ou de quelqu'un, d'un auteur qui nous a cité, que j'ai oublié, pardon, pour cet auteur, qui disait là où va ton énergie, là où vont tes pensées, pardon, va ton énergie. Donc là où vont tes pensées, va ton énergie. Donc si vous choisissez de vous plaindre et de focaliser sur le truc qui va pas, qui est peut-être en lien avec le diable de la veille, du coup sur votre chemin, vous aurez que des cailloux, que des chiens qui viennent vous mordre les fesses, ça va être compliqué. Il y aura des ralentissements, des déviations, voilà. Alors que si vous décidez de vous concentrer uniquement sur les belles choses, du coup votre chemin sera pavé de roses et sentira la rosée du matin. Vous voyez, donc vous êtes en chemin, sur un chemin qui est un peu inconnu pour l'instant. Qu'est-ce que vous privilégiez? Où est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez toujours pareil dans ce petit chien qui vous mord les fesses, ou est-ce que vous regardez devant, parce que devant c'est votre super chemin, et sur ce super chemin il y a plein de choses qui vous attendent et qui sont des super choses pour vous. Donc qu'est-ce que vous regardez? Samedi, c'est quoi donc samedi? Ah, samedi c'est le soleil, c'est très joli. On a un mat qui regarde le soleil, c'est joli, hein. Et vous voyez, samedi tout est éclairé, on passe... quand vous regarderez, quand vous aurez la photo des 8 cartes de la semaine, on passe du diable au mat, au soleil, c'est-à-dire qu'on passe de l'ombre à la lumière. Le diable, c'est aussi le monde de la nuit. Le mat, c'est celui qui s'en va. Et vers quoi il va, le mat? Il va vers la lumière. Voilà. Donc, et pour aller vers la lumière, la meilleure façon d'aller vers la lumière, c'est de ne pas se préoccuper de l'ombre, dans le sens ne pas lui accorder d'importance. Parce que l'ombre, à partir du moment où vous lui accordez de l'importance, juste un tout petit peu, à partir du moment où vous regardez un tout petit peu cet endroit-là, foum, vous allez regarder un petit peu comme ça, et l'ombre, quand elle voit que vous regardez, elle, ça c'est votre brèche, elle va agrandir votre brèche comme ça. Donc ça fait boule de neige, on referme tout ça, merci, ça fait boule de neige, et ça c'est pas bon du tout. Donc il faut regarder vers la lumière. Alors je vous dis, il faut, vous faites ce que vous voulez, mais là dans l'enseignement du tarot, il y a vraiment quelque chose qui dit que oui, il vaut mieux regarder vers la lumière. Et même si on nous mord un peu les fesses, c'est pas grave. Même s'il y a ce chien qui mord les fesses du mat, c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qu'on disait sur la carte du matin. Si vous regardez bien vers la lumière, vous verrez que le petit chien qui vous mord les fesses, à un moment donné, il va s'arrêter tout seul. Parce qu'il sent bien qu'il n'a pas de prise sur vous. Et peut-être que vous vous en rendez compte dans votre quotidien, mais quand quelqu'un vous embête, euh, dès que vous arrêtez de lui accorder de l'importance, la personne s'en va. Par contre, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la personne, elle veut vous embêter. Je vous avais raconté cet exemple, mais c'est un peu cette vibration-là. J'avais eu des problèmes une fois avec quelqu'un avec qui j'étais partie en justice, enfin, que j'avais assigné en justice. Voilà. Et à un moment donné, cette personne, on se croise à un endroit et il venait de se passer un truc vraiment pas drôle pour moi à cause de cette personne. Et donc, j'avais pas dormi, j'avais eu peur, enfin, c'était vraiment compliqué. En gros, des gens étaient rentrés chez moi sans que je sois au courant. D'un seul coup, je vois deux gars débarquer un peu molosses qui passent par-dessus mon portail et qui débarquent devant ma porte d'entrée. Et là, moi, je suis terrorisée. Je me dis, ça y est, il va se passer, ça va être horrible. Donc, je suis derrière la porte d'entrée, là, je sais pas quoi faire. J'ai peur, j'ai la trouille de ma vie. Et en fait, ils essayent d'ouvrir la porte. Ou, enfin, en tout cas, je sais pas s'ils essayent d'ouvrir la porte. Mais en tout cas, ils font demi-tour. Là, j'appelle la police paniquée parce que j'étais paniquée, c'était horrible. Ils ont débarqué en 3 minutes. Vraiment, là, pour le coup, ils ont été hyper efficaces. Et quand je les ai entendus sortir, je suis sortie dans l'allée, mais j'avais pas dormi la veille, je rentrais d'un grand voyage, j'avais pas dormi la veille, je me réveillais avec ça, et en fait, quand j'ai ouvert ma porte d'entrée, je me suis rendu compte que j'étais tellement fatiguée la veille que j'avais même pas fermé la porte à clé. Donc si les gars avaient voulu ouvrir la porte, on se serait retrouvés nez à nez, et alors là, je sais pas du tout ce qui se serait passé, hein, je sais pas. Mais voilà, et donc en fait, cette dame... Enfin, cette personne qui était ma propriétaire, voilà, avait en fait enclenché des travaux chez moi sans me prévenir de rien, avec des gars qui passent par-dessus le portail quand même. Et donc quand on s'est croisés le matin, parce que forcément elle est venue voir, j'étais tellement fatiguée, tellement énervée et tellement c'était horrible ce qui venait de se passer que bah ouais, là pour le coup j'ai vraiment perdu mon sang-froid et j'ai commencé à vraiment à gueuler fort, à lui dire mais je vais vous taper, machin, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que elle, quand elle a vu que je perdais le contrôle parce que voilà. Elle a fait exprès de me pousser, alors il s'est rien passé heureusement, mais elle a fait exprès de me pousser pour me dire ah ouais c'est vrai, bah, elle a continué à me titiller pour que justement je craque et que je fasse quelque chose voilà, qui pourrait lui servir contre moi. C'est ça ce diable. Donc si vous rentrez dans ce jeu-là, ça va être compliqué. Par contre, si vous êtes capable de dire à cette personne je suis zen, je vous aime pas, on s'aime pas et ça va pas bien aller, mais en tout cas là j'arrête, je rentre chez moi et laissez-moi tranquille, donc je regarde vers la lumière, là tout va aller bien. Vous voyez? C'est ça, c'est cette énergie-là qu'il faut pour bien vous concentrer sur la lumière. Sinon, cette jolie lumière du samedi, vous allez passer à côté.
C'est-à-dire, il va faire un temps magnifique, il fera la température idéale pour vous, vous serez à l'endroit qu'il faut pour en profiter. En plus, c'est le week-end, donc vous êtes certainement disponible. Sauf que, comme vous serez dans cette énergie du diable, ben, vous ne profiterez pas de votre journée. Donc vraiment, là, il y a un enseignement. Quand vous serez... vous pouvez tout à fait méditer sur ces trois cartes, le diable, le mat et le soleil, et vraiment être capable de vous dire... est-ce que quand je suis titillée par le mat, est-ce que quand je suis le mat et que je suis titillée par le diable, est-ce que je suis capable de ne pas lui accorder d'attention et de regarder pleinement vers la lumière? Et ça, c'est valable à la fois pour notre tirage de cette semaine, mais ça, c'est valable tout le temps. C'est-à-dire que ces trois cartes-là, vous pourriez presque les dissocier. Alors, je ne sais pas s'il faut les dissocier. Vous gardez la photo du tirage de la semaine, et puis de temps en temps, vous faites cette méditation, vous regardez la carte du mat, et vous dites, est-ce que moi qui suis le mat, donc qui avance sur mon chemin qui est inconnu, parce qu'il se passe tellement de choses dans le monde qu'on ne sait pas où on va en fait en vrai. On avance tous à vue, il n'y a personne qui est capable de dire où il sera dans 6 mois, parce qu'on ne sait pas, il se passe tellement de choses dans le monde partout, on ne sait pas. Donc on avance tous un peu à vue. Est-ce que je suis capable de me concentrer sur les maîtres qui sont devant moi, sans me concentrer sur le diable qui me retient un peu en arrière? Et donc du coup, est-ce que je suis capable de bien me concentrer sur la lumière qui est sur mon chemin? C'est une vraie méditation et ça c'est une vraie clé pour les temps à venir. Donc merci au tarot parce que là vous avez un vrai sujet de méditation profond et qui fera la différence parce que plus les temps vont avancer, plus ça va être compliqué, on le voit bien, ça sort de tous les côtés, à un moment donné ça va exploser. Je ne sais pas comment et on espère de la manière la plus douce possible, mais il y a un moment donné ça va péter, on ne peut pas continuer à vivre comme ça, on est pressurisé de tous les côtés, c'est pas une vie en fait. Donc quand ça va péter, qu'est-ce qu'on va regarder? Si on regarde bien la lumière et qu'on ne se laisse pas prendre par le reste, tout ira bien. Si on se laisse prendre par les énergies du diable, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc il y a un véritable enseignement profond qui va vous accompagner pour les mois, pour les semaines, les mois et les années à venir. Mais dans un futur proche. On n'est pas sur un futur à 10 ans là. Là, on est sur les semaines et les mois à venir, quoi. En termes d'années, c'est cette année et l'année prochaine. Vous voyez, et même déjà quand je vous dis l'année prochaine, on est trop loin. Donc, vous voyez, ça c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment méditer. J'insiste encore beaucoup là-dessus parce que c'est une clé gigantesque sur lequel vous pouvez méditer là à partir de maintenant et dans les semaines et les mois qui viennent. Et donc samedi, vous profiterez de ce soleil si vous ne vous laissez pas entraîner dans les énergies du diable. Dimanche, c'est quoi donc? Ça devrait être chouette dimanche, voilà, c'est ça. Si on a bien compris l'enseignement, bah voilà, donc on a une carte, on a la carte de l'étoile qui est là. L'étoile, c'est joli, vous verrez, donc elle regarde par là, donc elle regarde le soleil, elle regarde... C'est un peu la carte, si vous voulez, vous avez intégré l'enseignement dont on vient de parler, vous avez bien compris, et vous avez compris avec la tête, mais compris avec le cœur et avec votre corps aussi, parce que c'est souvent le corps qui nous guide, puisque le corps il réagit des fois à l'instinct. Donc vous avez compris comment il faut réagir, il faut surtout pas se laisser piéger par le diable. Et donc du coup, avec cet enseignement-là, vous pouvez faire le tri entre ce qui est important et ce qui n'est pas. Ce qui est important, c'est ce que vous allez garder dans la terre, dans ce lac, pardon. Et ce qui n'est pas important, c'est ce que vous allez garder dans la terre. Voilà, et donc vous allez faire ce tri entre ce qui est important pour vous et ce qui l'est pas. Vous posez un genou à terre, c'est-à-dire que vous arrêtez de courir. Si vous êtes le mat sur son chemin, vous arrêtez de courir et voilà, vous déversez les urnes, une à droite, une à gauche, et vous faites... c'est comme si vous faisiez un reset de ce que vous transportez. Donc c'est bien parce que vous allez vous libérer complètement de ce qui est plus important pour vous. Par contre, vous allez garder ce qui est important pour vous. En tout cas, ce qui est important pour vous, vous allez le mettre dans un endroit qui va être nourrissant. Qui va permettre... Là, vous voyez, c'est joli aussi parce qu'elle déverse de l'eau dans un lac. Le lac, alors certes, il est pour elle parce qu'elle est devant, mais c'est un lac dans lequel les animaux vont venir boire. On est peut-être dans le désert, donc peut-être qu'il y a des habitants du désert, des hommes, des nomades, des caravanes, que sais-je, qui vont passer, qui vont venir s'abreuver à cette source d'eau. Donc c'est joli, c'est-à-dire que ce qu'elle décide de garder, ça lui fait du bien à elle et ça fait du bien aussi à l'humanité. Donc il y a quelque chose à la fois de très apaisant et surtout on ne lutte plus. Là où il peut y avoir un peu de lutte, c'est entre jeudi, vendredi, samedi, parce que il peut y avoir une partie de vous qui veut rester accrochée au diable. Parce que, entre autres raisons, mais parce que c'est plus facile de s'accrocher à quelque chose qu'on connaît que d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est plus facile de rester dans la rancœur, de rester dans l'énervement et dans la colère que de pardonner. Parce qu'une fois qu'on a pardonné, qu'est-ce qui nous reste, quoi? Y a des gens, et sans jugement sur ces gens-là, mais qui du matin au soir se plaignent, sont dans la rancune, dans la colère. Le jour où ils n'ont plus ça, le jour, on dit c'est avoir un os à ronger, le jour où elles n'ont plus cet os à ronger, mais qu'est-ce qu'il leur reste? Alors, il leur reste l'ouverture de cœur et un espace magnifique qui est symbolisé par le soleil. Mais pour elles, c'est quelque chose qui est tellement nouveau et qui leur fait tellement peur parce qu'elles connaissent tellement pas ça, qu'elles préfèrent rester dans une énergie négative.
dans une énergie qui n'est pas grandissante, vous voyez. Donc, bah, c'est une belle semaine, hein. C'est une semaine de mouvement. Il y a vraiment un mouvement presque physique entre lundi et mercredi. Et après, de jeudi à samedi, c'est vraiment un mouvement intérieur, mais qui est capital. Et qui n'est pas que capital, je vais le redire un petit peu, il faut que ça rentre, il faut que vous l'entendiez. C'est pas capital que pour cette semaine. C'est capital pour les semaines et les mois à venir. Et les années à venir, mais je suis même pas sûre du pluriel du mot année. Donc c'est capital en tout cas pour les temps qui arrivent. C'est la clé de, si ça part en sucette dans tous les sens, qu'est-ce qui fera que vous serez en sécurité, sauvé et que ça passera pour vous? C'est parce que vous aurez compris qu'il ne faut pas vous laisser avoir par les énergies du diable. Aussi grande soit-elle, aussi effrayante soit-elle, aussi forte soit-elle, elles ne peuvent pas gagner contre la lumière. Donc tout dépend où vous portez votre attention. Tout dépend ce que vous regardez. C'est un vrai sujet, hein. Merci au tarot d'amener ça aujourd'hui. Alors, on va regarder donc la carte qui est en dessous du paquet. C'est la justice. Ben voilà. Si on avait un doute, donc c'est bien une semaine pour équilibrer les choses. Alors, est-ce qu'on pourrait mettre dans les deux plateaux de la balance, dans ce plateau-là, donc qui est le plateau qui est à sa droite, on pourrait mettre entre les cartes de lundi à mercredi, et puis dans le plateau qui est à sa gauche, on pourrait mettre de jeudi à samedi. La carte de l'étoile, c'est un peu la carte qui serait ici, là, qui tiendrait un peu tout. Est-ce que justement, il n'y a pas un équilibre à trouver entre ce mouvement extérieur qui est là entre lundi et mercredi et ce mouvement intérieur qui va se poser entre jeudi et samedi? Puisqu'en fait, c'est le mouvement intérieur, donc c'est où est-ce que je pose mon regard, à quoi j'accorde de l'importance, qui va déterminer aussi votre mouvement extérieur. Voilà. Mais en tout cas, on voit bien que c'est une semaine pour justement équilibrer, pour mettre chaque chose à sa place. Et puis la justice aussi, ça parle des choses un peu karmiques, hein. Donc ça veut dire aussi que chacun va vivre ce qu'il doit vivre. Mais pour autant, il ne faut pas être fataliste. Donc vous avez quand même ce vrai choix de où est-ce que je regarde. Et vraiment, là où vous portez votre regard, ça peut tellement tout changer, quoi. Mais tout changer, tout changer, tout changer, tout changer. Par contre, ça peut être inconfortable parce que, bah oui, il y a du changement. Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Les amis, petit instant pub pour vous rappeler très rapidement donc cette conférence demain soir, si vous regardez cette vidéo dimanche, donc lundi 23 juin à 20h, il y aura un replay bien sûr sur Parlons de ces bébés disparus pendant la grossesse. Une fois de plus, c'est un sujet qui n'a pas du tout à être tabou. Ce sont des expériences de vie, à la fois pour les mamans, les papas et aussi évidemment pour les bébés qui ne vont pas à terme. Et on va parler surtout des bébés. C'est-à-dire que moi, vous le savez, donc je communique avec vos enfants intérieurs, donc avec les bébés. Voilà, donc moi, c'est cet aspect-là qui m'intéresse, en tout cas qui m'intéresse de vous partager, pour vous raconter ce que moi j'ai compris de ces bébés disparus pendant la grossesse, pour que ça apaise. L'idée, c'est d'amener de l'apaisement pour ces bébés qui, énergétiquement parlant, subtilement parlant, vibratoirement parlant, sont toujours là, peut-être, et pour les mamans aussi, les mamans et peut-être même les papas. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. En fait, c'est une conférence qui s'adresse à tout le monde pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a tous été un bébé. Tous! Sans aucune exception, ça on est sûr. Tout le monde ne peut pas faire d'enfant, tout le monde n'est pas une femme et toutes les femmes ne font pas d'enfants. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous été un bébé. Ça, je vous le signe. Donc, ce qui va être dit là aussi pendant cette conférence, ça peut vous appeler, même si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme, soit qui ne veut pas d'enfant, qui n'a pas d'enfant, ou qui pour l'instant n'en veut pas. C'est pas le sujet, mais peut-être que vous allez sentir une résonance. Venez, parce qu'en fait, peut-être que ça va vous parler de vous, bébé. Peut-être que ça va vous parler de choses que vous avez vécues dans le ventre de la maman. C'est-à-dire que vous êtes venu à terme et c'est super pour le monde, mais peut-être que vous avez été en contact avec des bébés décédés, avec des mémoires comme ça de bébés disparus avant terme. Donc, si vous sentez un appel, mais que vous n'êtes pas forcément dans ce cas-là de femmes qui ont perdu des enfants avant terme, n'hésitez pas à venir parce qu'il y a certainement quelque chose pour vous à comprendre. Et puis, si vous ne recevez pas ma newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire. Comme ça, je vais vous envoyer le programme des ateliers et des stages de juillet jusqu'à fin septembre. Il y a vraiment des stages divers et variés, donc n'hésitez pas. Vous serez tous les bienvenus. Ce sont que des stages en présentiel à Brocéliande. Hein. Tout a lieu là. C'était l'instant pub. Alors les amis, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui toutes les semaines, et vraiment un grand merci à vous, hein, qui toutes les semaines nous font gentiment la photo du tirage de la semaine. Donc vous prenez la photo du tirage et soit vous faites une prière globale à ces 8 cartes. Donc vous dites bien à chaque fois que tout ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon que ce soit purement et simplement annulé. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis ensuite, vous pouvez demander des protections si vous le souhaitez à vos anges.
Et puis ensuite, vous demandez que tout soit parfait dans ce qui va se passer pour vous par rapport à votre demande. Et puis ensuite, bah, vous demandez au tarot, gentil tarot, merci de m'accompagner pendant ces 7 journées, pendant toute cette semaine. Vous posez votre demande au tarot. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez demander pour cette semaine que le tarot vous invite vraiment à méditer sur cette histoire de où je pose mon regard entre l'ombre et la lumière. Parce que c'est tellement la clé de ce que ça va... C'est une clé qui n'est pas... c'est vraiment la clé de ce qui va vous arriver dans les temps à venir. Voilà. Tout va dépendre de ça, que de ça, de rien d'autre. Le reste, c'est pas ça. Ça va dépendre que de ça. Donc c'est hyper important d'être clair avec vous-même. Et d'être vraiment clair avec vous-même. Vraiment clair avec vous-même. C'est-à-dire ne plus regarder l'ombre, ça veut dire ne plus se plaindre, ne plus ressasser les vieilles histoires, ne plus... voilà. C'est pas facile, hein. Donc, mais c'est une vraie clé gigantesque. Hein. Donc, que vous connaissiez peut-être déjà. Là, je vous la transmets parce qu'elle vient avec le tarot et que je trouve ça juste magnifique. Mais on peut faire tellement de choses avec le tarot. Donc, je reviens. Vous faites cette prière pour les 8 cartes de la semaine. Et puis ensuite, vous laissez faire le tirage en fond d'écran d'ordinateur, en fond d'écran de téléphone. Vous pouvez l'imprimer pour que, comme ça, vous ayez les cartes tout le temps avec vous. Mais voilà, vous pouvez faire ça. Ou alors, chaque jour, vous pouvez demander à la carte du jour de vous accompagner. Vous pouvez demander à la carte du jour, toujours en mettant le cadre, que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. C'est une demande, c'est pas un ordre. Demandez des protections si vous le souhaitez. Demandez que tout soit juste et parfait après pour vous. Et puis, vous demandez à la carte du jour de vous accompagner. Hein. Non, c'est jeudi, avec la carte du diable. Vous pouvez demander au diable... merci de faire en sorte que je ne tombe pas dans tes filets. Vous voyez? Merci de faire en sorte que je te vois, mais que je ne tombe pas dans tes pièges et dans tes filets, par exemple. Et puis après, la carte, vous l'avez avec vous, fond d'écran de téléphone, d'ordinateur. Si vous avez un jeu de tarot, vous la sortez, vous l'avez avec vous, soit sur votre bureau ou avec vous. Et puis ensuite, vous laissez faire. Hein. Vous faites ça le matin, il faut faire ça en début de journée. Et puis ensuite, vous laissez faire votre journée. Et vous verrez bien ce qui se passe. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, mon Dieu, c'est possible, et comprendre comment le tarot vous parle, eh bien, à n'importe quel moment de la semaine, vous regardez, quand vous êtes en train de vivre les journées, par exemple, quand vous serez à jeudi, quand on sera à jeudi, vous allez regarder, vous allez dire jeudi, ok, c'est quoi? C'est le diable, très bien. Donc hier, c'était quoi? Hier, c'était l'empereur. Ok, comment l'empereur s'est incarné dans ma journée? Est-ce qu'il s'est passé ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que l'empereur s'est incarné d'une autre manière dans ma journée? Comment est-ce que l'empereur est venu interagir avec moi dans la journée de mercredi? Quand vous faites ça, vraiment le conseil, projetez-vous dans la journée de la veille et voyez ce qui vient. S'il n'y a rien qui vient tout de suite, ne forcez pas, parce que si vous forcez, vous allez tomber dans les réponses qui vont être les réponses de votre mental. Donc c'est pas bon. Donc ne forcez pas. Soit vous avez une réponse tout de suite, soit vous n'avez pas de réponse tout de suite, et auquel cas, ne forcez pas, et puis essayez sur une autre journée pour voir un peu ce qui va se passer. Voilà. Les amis, sur ces belles paroles, Coin et moi, t'as vérifié, tout était ok? Oui, tout était ok. Et merci de m'avoir sauvé, j'étais en train de me dégonfler. De rien, si tu veux, je regarde Grey's Anatomy tous les jours, j'ai tous les outils pour faire tout ce qu'il faut. Super. Donc les amis, un grand merci à vous tous d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas à commenter tout au long de la semaine, n'hésitez pas non plus à le partager. N'hésitez pas à nous faire des retours aussi sur ce qui vous arrive. Moi je prends toujours vos retours, je trouve ça toujours très intéressant. Et puis écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine, qu'on espère un peu plus fraîche. Oui, c'est vrai, même nous on a besoin de fraîcheur. Et puis on se retrouve très bientôt. Alors il n'y a pas eu de tirage cette semaine, de tirage personnalisé, parce qu'avec la chaleur c'était trop compliqué de rester enfermé dans une pièce là pendant plusieurs heures, c'était compliqué. Donc mais la semaine prochaine normalement, comme les températures devraient redevenir plus douces, on reprendra bien évidemment. Donc les amis, à très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous. Salut Coin. Salut les amis.